Bonjour, je m'appelle Benoît Gorier. Je suis ingénieur et chercheur au laboratoire d'hydrodynamique marine de l'Ifremer. Je travaille plus spécifiquement au bassin d'essai du centre de Boulogne-sur-Mer, sur les côtes de la Manche. Dans ce bassin de 20 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur, on teste le comportement de structures flottantes ou immergées soumises à l'action du courant, de la houle et de la turbulence. On a par exemple testé une maquette de la coque du Pourquoi pas, ou encore celle de la Thalassa. L'idée est de reproduire les conditions marines dans la colonne d'eau et à la surface pour mieux comprendre le fonctionnement de ces structures lorsqu'elles sont dans les océans. On s'intéresse d'abord à ces forçages eux-mêmes, et en particulier à leurs interactions. Par exemple, les courants océaniques sont très souvent turbulents, en raison de la profondeur et du relief océanique qui varie constamment, mais aussi en raison du trait de côte qui n'est jamais vraiment très linéaire. Cette turbulence affecte le courant des marées en changeant ses caractéristiques de vitesse ou d'orientation. Lorsque le vent souffle, des vagues se créent à la surface de l'océan, et celles-ci viennent également perturber la dynamique et la vitesse du courant dans la colonne d'eau. Ces trois phénomènes, courant, turbulence et houle, sont souvent présents simultanément, et ils interagissent fortement entre eux quand ils se rencontrent. Ces interactions sont complexes, et c'est la raison pour laquelle on les étudie. Depuis une quinzaine d'années maintenant, on plonge régulièrement dans notre bassin des systèmes de récupération de l'énergie des courants marins, des hydroliennes. Celles-ci sont fixées au fond du bassin ou supportées par une barge flottante depuis la surface. Elles peuvent prendre des formes variées avec plus ou moins de pales et des axes de rotation verticaux ou horizontaux. La photo que j'ai choisi de vous présenter ici montre un essai réalisé avec une maquette d'hydrolienne à axe horizontal tripale. Cette maquette, équipée de nombreux capteurs, est 20 fois plus petite que dans la réalité pour être testée dans le bassin. Le courant, les vagues et la turbulence sont également mis à l'échelle. Lors de ces essais, on s'intéresse à ses performances lorsqu'elle est soumise aux éléments marins. On mesure aussi la vitesse du courant autour et dans le sillage de l'hydrolienne. L'idée est de mieux comprendre comment la machine fonctionne et comment elle peut perturber le courant en tournant, tout en extrayant son énergie. Pour réaliser ces mesures, on utilise un système sous-marin très perfectionné et très précis. C'est l'ogive que vous pouvez apercevoir au premier plan de l'image. C'est un vélocimètre laser par effet Doppler. De cette ogive sortent 6 faisceaux laser, 2 bleus, 2 verts et 2 jaunes, qui se croisent tous au même point. Ce point, tout petit, constitue le point de mesure. En le déplaçant successivement dans le bassin, on obtient des cartographies complètes de l'écoulement du courant autour de l'hydrolienne, un peu à l'image des cartes de vent présentées par Météo France. Ici, l'hydrolienne est presque complètement masquée par l'ogive. On voit simplement son mât dans la partie inférieure de la photo. À l'instant précis où la photo a été prise, le point de mesure laser était très proche de la nacelle de l'hydrolienne. C'est la raison pour laquelle on voit poindre ce soleil vert aux teintes irréelles. C'est le résultat du réfléchissement des faisceaux laser sur le corps en inox de l'hydrolienne. On entend beaucoup parler des projets d'éoliennes offshore qui poussent en nombre sur nos côtes. La recherche scientifique, en particulier à l'Ifremer, s'empare de ce sujet avec enthousiasme, et c'est très bien. Il y a beaucoup de travail à faire, notamment pour déterminer l'impact de ces nombreuses structures sur la vie marine côtière. Sous l'eau, les premiers projets de fermes d'hydroliennes commencent à voir le jour également, en particulier au Raz-Blanchard, dans la Manche. C'est le site français où sévissent les courants de marée les plus puissants et donc les plus énergétiques. Tout comme l'éolien, l'hydrolien devra faire partie du mix énergétique de demain si on veut s'affranchir des sources d'énergie carbonée. Pour cette raison, il me semble important et même nécessaire de continuer à encourager et à soutenir ce domaine de recherche. Beaucoup de travaux restent à faire pour mieux appréhender ces systèmes sous-marins. Il faut aussi accompagner les industriels dans le déploiement et dans le suivi environnemental de ces fermes énergétiques. Le monde de demain devra impérativement réduire sa consommation d'énergie tout en se passant des énergies fossiles. C'est une transition vers un mix énergétique plus respectueux de l'environnement, mais qui s'annonce difficile. Nous sommes fiers de pouvoir participer, grâce à notre bassin d'essai, à ce défi du XXIe siècle.